Confession dans l'ombre. Le couvent avait une tranquillité trompeuse. Un calme si parfait qu'il semblait presque étouffer l'air. Tout y était pensé pour apaiser les âmes en quête de rédemption. Ou du moins c'était ce que je croyais au début. Moi, sœur Madeleine. J'étais arrivée ici dans l'espoir de fuir mes démons et de trouver la paix. Mais ce soir-là, une rencontre fortuite allait tout changer. Une rencontre qui m'a forcée à revoir tout ce que je pensais savoir sur la foi, sur la pureté, et sur ce que l'on peut cacher derrière les visages les plus tranquilles. Cela faisait plusieurs mois que je m'étais installée dans ce couvent isolé. Une bâtisse en pierre érigée à l'écart de toute civilisation. Le vent hurlait souvent autour des murs épais. Et la neige recouvrait le sol comme une couverture implacable. C'était l'endroit idéal pour une retraite spirituelle. Mais il y avait quelque chose de profondément étrange dans l'atmosphère. Quelque chose que je ne parvenais pas à nommer. Une sensation que je n'ai pas su définir jusqu'à cette fameuse nuit. Je fis la rencontre de sœur Véronique un soir d'hiver. Elle était arrivée peu après moi. Discrète, presque invisible, mais avec une prestance qui imposait un certain respect. Elle avait une sérénité que je n'avais pas encore trouvée. Et c'était cette paix extérieure qui, paradoxalement, éveillait en moi une curiosité grandissante. Ses yeux sombres ne laissaient rien paraître de ce qu'elle pensait. Mais parfois, quand elle me regardait, j'avais cette étrange impression qu'elle voyait à travers moi. Que savait-elle que je ne savais pas, un soir, après le dîner, alors que la neige s'abattait contre les fenêtres? Sœur Véronique m'invita à la rejoindre dans sa chambre pour discuter. Un ton rassurant dans sa voix. Une douceur qui, à l'époque, m'était familière et réconfortante. Elle m'assura que ce serait un moment agréable, loin des tâches quotidiennes. C'est là que tout a commencé. La chambre de sœur Véronique était sobre, comme toutes celles des autres sœurs. Mais quelque chose dans l'air semblait différent. Il y avait une étrange atmosphère, une lourdeur presque palpable. Le feu dans l'âtre jetait des ombres dansantes sur les murs, mais il n'éclairait pas les coins de la pièce où l'ombre semblait s'étirer davantage, comme si la lumière avait peur d'y pénétrer. Elle me sourit, me fit signe de m'asseoir, et après quelques secondes de silence, commença à parler d'un ton apaisé. Mais ces mots avaient un poids étrange. Tu sais, sœur Madeleine, je suis heureuse que tu sois ici. Ce couvent est un endroit où nous pouvons purifier nos péchés. Mais il y a des choses que l'on ne peut pas oublier. Des choses qui nous suivent toujours. Peu importe où nous allons. Je hochai la tête, absorbant ses paroles, pensant qu'elle parlait de la douleur liée à ses propres fautes. Mais alors elle parla de son passé. Et soudain, l'atmosphère de la pièce se chargea de tension. « Je ne viens pas d'un endroit ordinaire, » dit-elle, sa voix soudainement plus grave. « Je suis née loin d'ici, dans un endroit où la vie était autre. Mes parents, mon père surtout, il était différent. Il n'était pas comme les autres hommes. » Je la regardais, surprise. Il y avait quelque chose dans son regard. Une ombre, une douleur qu'elle n'exprimait pas pleinement. Mais l'envie de comprendre me poussait à l'écouter. Et elle poursuivit, lentement, comme si chaque mot la coûtait. Ma mère m'a toujours dit qu'il était spécial. Elle ne parlait jamais de lui. Mais chaque fois qu'elle me racontait son histoire, il y avait des choses que je comprenais. Des choses qu'elle n'aurait jamais voulu que je sache. Elle marqua une pause, comme si elle cherchait les bons mots. Elle m'a dit qu'il venait d'un endroit, d'un autre monde. Un monde où les hommes n'ont pas de nom. Elle ne me parlait pas souvent de lui.
Mais elle disait qu'il revenait la voir la nuit, quand l'obscurité devenait profonde. Elle disait qu'il venait pour lui rappeler qui elle était. Je m'inquiétais à l'idée de ce qu'elle allait révéler. L'ambiance dans la pièce était devenue glaciale, comme si le temps lui-même hésitait à avancer. Je me sentais mal à l'aise, piégée dans cette conversation où je ne savais pas où elle voulait en venir. Je ne l'ai jamais vue, poursuivit-elle. Mais parfois, je ressens sa présence. Dans mes rêves, dans mes pensées, il m'appelle. Je le sens, même ici. Je la regardais, terrifiée et fascinée. Je n'osais poser la question qui brûlait mes lèvres. Mais elle continua d'une voix plus faible, presque murmurée. Il m'a laissé ici. Il m'a fait grandir seul, loin de lui. Mais je sais qu'il est toujours là, quelque part, attendant le moment où je serai prête. Prête à accomplir ce pourquoi je suis née. Il y avait une folie douce dans ses paroles, une conviction tranquille qui me glaça le sang. Mais je restais silencieuse, trop accrochée à ses mots pour fuir. Elle s'approcha de la fenêtre, puis se tourna vers moi avec un léger sourire, presque amer. Je sais que tu te demandes qui il est. Mais il ne faut pas le savoir. Pas encore. Le temps viendra. Je voulais en savoir plus, mais je sentais qu'il était inutile de la pousser. Il y avait quelque chose de trop puissant dans ces mots. Un non-dit qui me terrifiait. Ce n'est que plus tard, lorsque je me retirai dans ma chambre, que l'horreur se manifesta réellement. Je me suis endormie dans un sommeil agité, hantée par les paroles de sœur Véronique. Mais au matin, lorsque je me réveillai, une étrange sensation me fit sursauter. En me levant, mes yeux se posèrent sur le mur de ma chambre. Là, tracé en rouge sang, parfaitement net, le chiffre 666 apparaissait, comme une marque laissée par un spectre invisible. Je fus paralysée. Mes mains tremblaient, et le souffle court. Je scrutais chaque détail de la pièce. Le chiffre était là, visible, comme une signature. Je courus hors de ma chambre, mon cœur battant dans ma poitrine. Je croisai sœur Véronique dans le couloir. Elle m'observa calmement, un léger sourire aux lèvres. Elle ne dit rien, mais ses yeux brillaient d'une lueur que je ne pouvais ignorer. « Ce n'est qu'un avertissement, » murmura-t-elle. « Nous sommes tous liés, sœur Madeleine. Tout est une question de temps. » Je ne pus répondre. Le froid qui m'envahissait semblait figer mes mots. Mais dans le fond de mon esprit, une pensée persistante me hantait, j'avais vu l'ombre du diable. Et maintenant, il me suivait. Il ne me quitterait plus jamais.